Chers confrères, professeurs, honorable assistance, bonjour. J'ai le grand honneur d'être parmi vous durant cet événement scientifique et de partager avec vous une expérience faite au niveau de mon service de chirurgie thoracique à l'EHU d'Oran qui s'intitule « Problèmes posés par les cellulites descendantes médiastinales d'origine dentaire ». Alors, comme introduction, la cellulite cervico-faciale descendante médiastinale est une complication grave des cellulites d'origine cervicale pouvant engager le pronostic vital à la phase septicémique et qui impose une prise en charge rapide et efficace. Les premiers signes sont parfois frustres et peuvent conduire à un retard diagnostique. L'examen clé de cette pathologie, c'est la TDM cervicothoracique. Donc il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale qui nécessite une prise en charge par une équipe multidisciplinaire. Donc l'objectif de notre travail est de décrire les difficultés diagnostiques et thérapeutiques rencontrées lors de la prise en charge de cette pathologie. Donc il s'agit d'une expérience faite au niveau du service de chirurgie thoracique à l'EHU d'Oran sur 4 patients, dont 3 de sexe masculin et 1 de sexe féminin. Ces patients ont tous présenté une cellulite cervico-faciale descendante médiastinale grave. Les tableaux suivants permettent de résumer les données cliniques et les caractéristiques de chaque patient. Donc 3 patients de sexe masculin et 1 patient sexe féminin. D'âge moyen de 35 ans avec des extrêmes de 29 ans à 48 ans. Tous les patients étaient des sujets multitarés, des sujets où les facteurs d'immunodépression étaient fortement incriminés, tels que le diabète type 1 pour tous les patients, l'obésité pour 2 patients, le tabac pour 2 patients et la néoplasie pour un seul patient. Et le facteur de risque majeur était l'automédication par la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour tous les patients. La prise en charge de ces patients a été réalisée d'abord par les soins médicaux avec les mesures de réanimation associées à une triple antibiothérapie probabiliste par voie parentérale associant les bêta-lactamines, les aminosides et le métronidazole. Les antibiotiques ont été introduits par voie veineuse à visée bactéricide et synergétique contre les anaérobies et les aérobies, puis réajustés selon l'antibiogramme. Le traitement des foyers bucco-dentaires était effectué en collaboration avec l'équipe de l'odontostomatologie. Alors pour les gestes chirurgicaux, il consistait à la mise à plat des collections, un drainage simple ou bien combiné à un système d'irrigation lavage qui consiste à une irrigation continue par une solution diluée de polyvidone iodé associée à du sérum salé. L'irrigation lavage n'était arrêtée qu'après l'éclaircissement du liquide. Tous les patients ont été hospitalisés. L'infection primitive était d'origine dentaire chez l'ensemble de nos patients. La fièvre et l'altération de l'état général ainsi que la douleur dentaire étaient les symptômes principaux, suivis d'un œdème cervical et une tuméfaction sous-mandibulaire. La douleur thoracique était retrouvée chez 2 patients. Les prélèvements bactériologiques ont été réalisés où le germe le plus souvent incriminé était le Streptococcus pneumoniae, ainsi que les hémocultures qui étaient le plus souvent positifs. Alors pour le bilan de l'imagerie, le scanner cervico-thoracique avait retrouvé une simple densification de la graisse pour un seul patient, une collection médiastinale hydroaérique rétrosternale pour 2 patients et une collection médiastinale associée à un épanchement pleural pour un seul patient. La prise en charge chirurgicale varie en fonction des lésions anatomoradiologiques où la cervicotomie avec mise à plat des collections était le geste opératoire le plus souvent réalisé, associé à une nécrosectomie cervicale et mise en place d'un système d'irrigation lavage. Le drainage pleural associé à une irrigation lavage a été réalisé chez un seul patient. Donc au total, les 4 patients ont séjourné en réanimation en post-opératoire, dont 3 patients malheureusement décédés suite à une fièvre persistante avec détresse respiratoire pour un patient, choc septique pour un patient et une ventilation mécanique prolongée pour un patient. Tous les décès étaient des diabétiques traités par les anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant une longue durée. Les gestes réalisés chez eux étaient des cervicotomies avec mise à plat des collections et mise en place d'un système d'irrigation lavage. Alors pour conclure,
La cellulite cervicale descendante médiastinale d'origine dentaire est une pathologie fréquente, grave, avec morbimortalité élevée. Le retard diagnostique et le contexte socio-économique précaire dans les pays pauvres grèvent le pronostic. Cependant, dans certains cas, seulement le traitement conservateur par antibiothérapie adaptée, associé souvent à un drainage des collections, peut être réalisé. L'hygiène bucco-dentaire reste de nos jours un problème majeur de santé publique et mérite d'attirer l'attention. Merci pour votre attention.